Alléluia. Donc, ce que nous avons appris sur les portes de Sion, nous continuerons dans la suite. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement que nous puissions nous pencher sur la dernière semaine du Seigneur Jésus. La dernière semaine du Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus est venu avec cette mission de mourir pour l'humanité. Et quand cette semaine cruciale est arrivée, nous allons voir il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc nous allons faire une vue panoramique pour nous aider à comprendre et nous aider à capter l'essentiel. Les choses qui doivent rester dans nos cœurs, les choses qui ne doivent pas quitter. Parce que chacun de nous, nous avons aussi une mission. Chacun de nous, Dieu nous a aussi assigné une tâche. Et souvent, avant d'y arriver, il y a beaucoup de préparation autour. Et le Seigneur Jésus est venu tout au long de sa vie nous montrer qui est Dieu. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts. Mais si cette dernière semaine n'était pas accomplie, nous ne serions pas là ce matin. Nous n'aurions pas reçu la vie. Et pourtant, c'était difficile. Savoir que tu vas mourir dimanche prochain. Savoir que tu vas être crucifié. Savoir qu'on va cracher sur toi. Savoir que tu seras abandonné par tous tes disciples. Savoir que tu vas descendre dans les enfers. Et savoir que tu vas devoir livrer la bataille pour l'humanité que Dieu aime. Et pouvoir l'accomplir quand même. Cela doit nous donner une leçon. Une leçon pour nos vies personnelles. Une leçon quand nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Une leçon de courage, une leçon de persévérance, une leçon de foi et une leçon d'amour. Alléluia. Alors nous allons lire ce matin des passages et des passages. Nous commençons par Matthieu chapitre 21. Les lecteurs de la Bible vont vite se retrouver. Ceux qui n'ont pas l'habitude de beaucoup lire se rattraperont. Matthieu chapitre 21. Nous allons lire séquence après séquence et nous allons prendre des pauses pour tirer des exhortations pour nous-mêmes. Matthieu chapitre 21, verset 1. La Bible me dit ceci. Parce que Jésus savait qu'il devait aller à Jérusalem. Et il n'a cessé de dire, voici ce que je suis venu faire. Pierre même lui a dit, à Dieu ne plaise. Il a dit, arrière de moi, Satan. Jésus était au clair avec ce qu'il était venu faire. Il savait que cela lui allait lui coûter de la douleur et de la peine. Mais il n'a pas baissé les bras. Regardez, lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Amen, amen. Alors Jésus se rend à Jérusalem. Et il a besoin d'un ânon. Parce que la Bible dit que ton roi vient. Comment? Plein de douceur et monté sur un âne. Dans la mission de Jésus, Jésus savait qu'il y avait une vertu capitale qu'il devait
avoir pour accomplir cette mission, il devait s'humilier, il devait être plein de douceur. Vous savez, quand Dieu te donne une mission à accomplir, il attend que tu sois plein de douceur. Plein de douceur en allant où tu dois aller. C'est capital. Parce que souvent, la mission de Dieu même dans nos vies crée un bouillonnement à l'intérieur qui veut nous faire tout fracasser. Mais Jésus dit que ton roi vient plein de douceur. La douceur, c'est s'humilier sous la main de Dieu. La douceur, c'est accepter les voies avec lesquelles il nous conduit. La douceur, c'est ne pas vouloir coûte que coûte faire les choses comme nous pensons que ça doit être fait. La douceur, c'est s'humilier sous la main puissante de Dieu. Dis oui Seigneur, tu connais le chemin. Et Jésus vient comme ça, plein de douceur. Pourtant c'est un roi. Mais il y a des signaux qui ne trompent pas. Un roi est acclamé quand il entre. Jésus a été acclamé quand il entre. Les choses ne se passeront pas toujours comme toi tu le penses. Les choses ne se passeront pas toujours comme toi tu penses que ça doit être. Parce que tu es exactement en train d'accomplir la volonté de Dieu. Tout le monde doit faire un trône. Non. Mais Dieu veut que dans ton cœur soit plein de douceur pour pouvoir monter sur cet anon qu'il a préparé. Pour pouvoir accepter le chemin par lequel il te conduit. Les choses ne se passeront pas toujours comme tu penses. Même quand tu sais que tu es pleinement dans la volonté de Dieu. Non. Tout le monde ne va pas te donner un cheval. Mais Dieu trouvera toujours un moyen de te faire te déplacer. Dieu trouvera toujours un moyen de te faire te déplacer. Dieu trouvera toujours un moyen de te faire te déplacer. Mais la douceur et l'humilité dans ton cœur te permettra d'accepter ce moyen. La deuxième chose à voir dans ce texte, c'est que Jésus est monté sur une ânesse, sur un anon. Mais nous sommes encore aujourd'hui, nous pouvons être cet anon sur lequel Jésus veut monter pour entrer là où il veut aller. Nous sommes les véhicules sur lesquels il veut monter. Il veut aller quelque part, il veut parler à quelqu'un. Mais tu es cet anon-là. Est-ce que tu entends la voix du Seigneur qui te dit, j'en ai besoin, j'ai besoin de toi. Vous savez, cet anon était humble, il n'avait pas d'atout. Mais quand on a déposé les vêtements, lui aussi il a marché dessus. C'était pas pour lui, hein, mais il en a profité. Quand on criait Hosanna au fils de David, il disait oui, regardez bien, il est sur mon dos. Regardez bien, il est sur mon dos. Quand Dieu te sert de toi, il te fait partager sa gloire. C'est pour ça que Jésus dit que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus est entré à Jérusalem sur un anon. Exactement comme cela a été écrit. Et de même, Jésus t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. La Bible me dit que Jésus est monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Tous les évangiles parlent de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Aucun évangile ne fait abstraction de cette entrée. Ça veut dire que c'est important. Il y a des récits que l'un ou l'autre ne dit pas. Mais quand il s'agit de cette entrée de Jésus à Jérusalem, il n'y a aucun évangile qui ne fait pas mention de ça. Vous le verrez dans Marc chapitre 11, versets 1 à 10. Là, on parle encore de l'entrée de Jésus. Vous le verrez dans Luc chapitre 19, versets 29 à 41. Là encore, on parle de l'entrée de Jésus. Et enfin, vous le verrez dans Jean chapitre 12, du
du verset 12 au verset 19. Là encore, il est question de comment Jésus est entré à Jérusalem. Mais je voudrais que vous remarquiez quelque chose avant que nous passions à autre chose. Nous allons aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Marc chapitre 11. Le verset 2. Allez au village qui est devant vous. Et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Jésus est en tout le premier. Il doit être en tout le premier. Et sur cet ânon, il était le premier à monter dessus. Ne te dis pas, je n'ai pas encore profité de ce que j'ai investi pour que je puisse le donner à Jésus. Il doit être en tout le premier. Personne n'était monté dessus. Les propriétaires de cet ânon avaient certainement fait des calculs sur lui. Et quand il va grandir un peu, il va nous aider à faire ceci ou à faire cela. Mais Jésus dit, je suis le roi. Dans ta vie, qu'il soit le premier. En toutes choses. Qu'il soit le premier. Qu'il soit le premier. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer sur les dernières semaines de Jésus se trouve toujours dans Marc chapitre 11 que nous avons ouvert. Du verset 12 au verset... Du verset 12, on va lire et on va sauter certains passages pour revenir. Le lendemain, lorsqu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il leur dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » La première chose que nous avons vue nous montre que Jésus veut être le premier dans ta vie. Jésus veut entrer dans ta vie, il veut monter sur toi pour entrer là où il veut entrer. On a vu aussi que Jésus veut nous donner un exemple de douceur et d'humilité quand nous sommes en marche dans la voie de Dieu. La deuxième chose que Jésus nous enseigne à travers cette dernière semaine, c'est la puissance de la foi. Il veut nous dire, je suis en train de partir, mais n'oubliez pas, la foi est puissante. Jésus a dormi à Béthanie. Si vous lisez bien les évangiles, Jésus a dormi à Béthanie. Certainement chez Marthe et Marie. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que Marthe ne lui donne pas un petit déjeuner. Mais ce qui est sûr, Jésus s'est levé. Peut-être qu'elle a compris que vaut mieux que je... Elle était trop agitée. Elle dit, bon, je laisse tomber. Mais Jésus ne s'est pas plaint. Il est sorti, il avait faim. Et expressément, il s'adresse à ce figuier. Il maudit ce figuier pour enseigner quelque chose à ses disciples. Et il veut que nous continuions à avoir cette même pensée. Il dit, je suis en train de partir, mais n'oubliez pas la puissance de la foi.
Ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus nous a laissé ça comme... Il a guéri des malades, il a fait beaucoup de choses, il a enseigné sur la foi, mais il revient sur quelque chose, il laisse ça comme une marque forte pour que les disciples ne l'oublient jamais. Pour que les disciples ne l'oublient jamais. Ainsi, les disciples comme Paul et les Pierre et tous ceux qui ont suivi les mêmes traces de Jésus. Ils ont fait la mission de Jésus, ils ont accompli la mission que Jésus avait pour eux avec douceur et humilité. Paul disait, me voici lié, je m'en vais à Jérusalem. Parce que je sais que je dois aller là-bas et je serai accusé et je vais devoir comparaître devant César. Mais il n'avait pas de peur en lui. Parce qu'il avait appris de son Seigneur. Il avait appris de son Seigneur. Il n'y a pas de puissance de la foi opérante sans soumission préalable. Si tu n'as pas appris à te soumettre à Dieu, la puissance de la foi n'opère pas dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas de foi contre Dieu. Non. Il n'y a pas de foi contre Dieu. On ne peut pas marcher dans la désobéissance. On ne peut pas marcher dans l'insoumission et dans la rébellion. Et vouloir que la puissance de la foi opère. Dieu veut que nous mettions des bases qui sont importantes. Si Dieu veut que Paul aille à Jérusalem lié, quelle est cette foi qu'il doit avoir contre ça? Dites-moi. Si Dieu te dit que tu dois faire ceci, et que cela ne te plaît pas à ta chair, je dirais plutôt ne plaît pas à ta chair, ce n'est pas cette puissance de la foi que tu dois utiliser contre. Tu comprends? Mais Jésus te dit, quel que soit ce que tu demandes par la foi, en priant, crois que tu l'as reçu et tu vas le voir s'accomplir. Quel que soit ce que tu demandes par la foi, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Ne doute pas, mon ami, mon frère, alors que tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une montagne qui s'est mise en travers ton chemin. Ne doute pas, continue à déclarer, continue à croire, continue à persévérer. Parce que ce que tu déclares, tu l'obtiens. Jésus a dit demandez et continuez de demander. Cherchez et vous trouverez. Frappez et finalement on vous ouvrira. Parce que celui qui demande reçoit toujours. Celui qui cherche finit par trouver. Et celui qui frappe avec insistance, on finit par lui ouvrir. Alors n'arrête pas. Il te donne cette leçon. Il dit, je veux que vous sachiez, mes chers disciples, que je suis un homme plein de douceur. Je marche dans les voies de mon Père selon ce qui est écrit. Je connais mon identité, mais je ne suis pas influencé par ce qui est extérieur. Non, je sais qui je suis. Même si je suis sur un âne, je ne renonce pas, je suis un roi. Et la puissance de la foi. Ayez foi en Dieu. La troisième chose que j'aimerais vous faire remarquer se trouve on a sauté le paragraphe. Quand il est arrivé à Jérusalem, verset 15 de Marc chapitre 11. Ils arrivaient à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Et il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne des voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Excusez-moi. Donc Jésus arrive à Jérusalem. Il trouve des vendeurs
qui vendait et qui faisait le commerce où? Dans le temple. Il fait un fouet. Vous imaginez Jésus plein de douceur, avec un fouet en train de fouetter les gens. Est-ce que si Jésus arrivait ce matin, il n'allait pas fouetter quelques-uns ici? Hein? Est-ce qu'il n'allait pas fouetter quelques-uns ici? Peut-être que tu n'as pas de marchandises ici. Hein? Mais dans ton cœur est un cœur de commerçant. Hein? Tu viens dans le temple pour chercher du profit. Quand je vais aller là-bas, je vais faire des connaissances. Et puis, je vais vendre mes histoires. Hein? Ton cœur est préoccupé par le commerce. Ton cœur est préoccupé par le gain. Ton cœur est préoccupé par ce que tu vas faire pour gagner. Et ton cœur n'est plus saisi par la prière. Jésus dit, il faut un fouet. Saint-Esprit, fouette les cœurs ce matin. Fouette-les puissamment. Fouette-les bien. Un fouet. Jésus avec un fouet. Il dit, ma maison est-elle pas appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Parce que Jésus sait que quand ton cœur est préoccupé par le commerce, tu vas devenir un voleur. Oui ou non? Les gens s'asseyent pour réfléchir comment ils vont faire pour tricher l'impôt. Comment ils vont faire pour gagner plus? Comment ils vont faire? Tu deviens quoi? Un voleur. Il dit, ne laissez personne transporter des objets à travers le temple. Ne laissez pas les gens venir avec des fardeaux dans le temple. Vous savez, la prière est entravée, ou ta vie de prière est entravée par tous les fardeaux que tu portes. C'est pour ça que Jésus a dit, venez à moi, déposez-moi vos fardeaux. Mais ce n'est pas fini. Prenez mes instructions. Prenez mes instructions. Y a-t-il un voleur ici ce matin? Hein? Y a-t-il quelque chose à chasser? Y a-t-il quelque chose qui occupe le temple de ton cœur? Y a-t-il des soucis de la vie qui occupent tellement le temple de ton cœur? De telle sorte que la prière devient inexistante. Oui ou non? On ne peut pas prier quand on est préoccupé par beaucoup de choses. On ne peut pas prier quand on est préoccupé par le commerce que nous faisons. On a du mal à écouter Dieu quand on est préoccupé par le gain que nous devons obtenir. Alors Jésus te dit ce matin, j'ai fait une chose que je veux que ça reste dans vos cœurs. Ôtez les préoccupations. Ôtez les choses qui vous empêchent de vaquer à la prière. Ôtez les choses qui vous empêchent de vaquer à la prière. Ôtez les choses qui vous empêchent de vaquer à la prière. Car la prière, c'est la communion avec Dieu. C'est parler avec Dieu. La troisième chose que je voudrais nous... je ne sais plus laquelle. Quatrième chose. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, versets 41 à 44.
Luc chapitre 19, versets 41 à 44. La Bible me dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Si toi aussi en ce jour, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il y a des choses qui appartiennent à notre paix. Parfois nous sommes troublés, inquiets, parce que nous ne connaissons pas les choses qui appartiennent à notre paix. Parce que nous ne discernons pas les choses qui appartiennent à notre paix. Et que nous prenons les choses qui n'appartiennent pas à notre paix. Nous ne voyons pas la visitation de Dieu dans notre vie. Mais nous voyons les désastres que nous ne devons pas regarder parce que Dieu est là. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Le trouble qui est dans ton cœur, l'angoisse qui est dans ton cœur, n'est-elle pas le fruit du fait que tu n'arrives pas à voir les choses qui appartiennent à ta paix? Parfois tu es troublé, angoissé. Et tu te dis, si le Seigneur résolvait ça, j'aurais la paix. Jérusalem était troublée, angoissée, parce que les Romains avaient conquis Jérusalem. Et ils se disaient, s'il y avait quelqu'un qui venait chasser ces Romains de ce pays, nous aurions la paix. Et pourtant le roi de paix était là. Le roi de paix était en train de les visiter. Mais il n'arrivait pas à reconnaître le roi de paix. Ainsi de la même façon dans nos vies, nous sommes souvent troublés par des choses qui appartiennent. Pourtant Jésus qui a notre paix est là juste à côté de nous. Mais nous n'arrivons pas à le voir. Nous n'arrivons pas à le percevoir. Nous n'arrivons pas à le recevoir. Nous n'arrivons pas à l'accepter. Parce que nos yeux sont fixés sur des choses extérieures. Vous savez, nous avons besoin de prier Dieu et de lui demander dans le calme, Seigneur, montre-moi les choses qui appartiennent à ma paix. Montre-moi les choses qui appartiennent à ma paix. Les choses que tu as mis devant moi qui appartiennent à ma paix. Car ces choses que je regarde me troublent. Elles m'angoissent, elles m'inquiètent. Et je n'ai pas de paix. Pourtant tu as dit que tu m'as donné la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Et moi je regarde à ce monde et je suis troublé. Alors que tu m'as déjà dit que tu m'as donné la paix. Seigneur, ouvre mes yeux. Fais-moi contempler les choses qui appartiennent à ma paix. Fais-moi contempler les merveilles qui appartiennent à ma paix. Fais-moi me fixer sur les choses qui appartiennent à ma paix. Fais-moi reconnaître ta visitation, les traces de tes pas. Fais-moi reconnaître les belles choses que tu as mis autour de moi. Souvent des gens se lamentent et pleurent. Mais les gens à l'extérieur se disent, mais est-ce qu'ils ne voient pas ça ou ça? Mais lui, à l'intérieur de sa situation, il n'arrive pas à voir. Parce qu'il est focalisé sur quelque chose que coûte doit se passer. Oh, que le Saint-Esprit ouvre nos yeux, afin que nous voyons toutes les choses qui appartiennent à notre paix. Nous voyons le roi de gloire marchant dans nos vies et nous conduisant certainement. Nous voyons sa main et que nous nous détournions des choses qui nous angoissent. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, quand est-ce que tu vas chasser ces Romains pour que nous puissions, le royaume d'Israël puisse être rétabli? Jésus dit, ce n'est pas ça la question. En fait, ta paix, elle est dans ton cœur. Elle n'est pas à l'extérieur. Est-ce que tu sais ça? Elle est là dans ton cœur. Elle n'est pas à l'extérieur. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde est extérieur. Ces choses sont apparentes, extérieures. Jésus vient toujours travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus vient toujours travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Quand Dieu travaille, le signe que c'est sa main qui est opérante dans ta vie, c'est qu'il va toujours t'amener de l'intérieur vers l'extérieur. Quand les hommes travaillent, ils travaillent à l'extérieur. Mais Dieu, il travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors ne sois pas découragé, sois encouragé. Quand tu vois sa main opérante dans ta vie, à l'intérieur de toi, dans ton cœur, en train de remuer des choses, en train d'enlever des choses,
choses, en train de construire des choses. Sois encouragé parce que c'est la main de Dieu qui est opérante dans ta vie. Jésus a dit aux pharisiens hypocrites, nettoyez l'intérieur et l'extérieur aussi sera propre. Et Dieu, il sait ça. Il agit exactement de la même façon dans nos vies. Sois encouragé, mon frère. Sois encouragé. Sois encouragé par l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Tu dis, mais je vois les résultats de Dieu dans mon cœur, mais pourquoi je ne les vois pas à l'extérieur? Sois encouragé. Parce que s'il agit à l'intérieur, alors tu sauras comment faire de l'intérieur vers l'extérieur. S'il agit profondément en toi, alors la vérité sera établie en toi. Car l'hypocrisie, c'est ce qui est extérieur, mais qui n'est pas intérieur. Et Dieu n'est pas un hypocrite. Alors fais-lui confiance. Ne dis pas il est trop lent. Ne dis pas il ne fait pas vite. Ne dis pas ça. Dis-lui, papa, merci. Merci pour ce que tu opères dans ma vie. Merci pour les délivrances que tu opères dans ma vie. Merci pour la paix que tu me donnes à l'intérieur. Merci de ce que tu me bâtis. Merci parce que je suis triomphant des choses que je ne pouvais pas triompher. Même si j'ai tout ce que je ne peux pas triompher de ça. Sans toi. Mais tu m'as fait triompher. Merci pour ton œuvre. Et avec la puissance de la foi, opère sur les choses extérieures. Jésus a continué d'enseigner. Malgré qu'il savait que c'était sa dernière semaine. Il a continué d'enseigner jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a enseigné. Jusqu'au bout. Il est allé dans le temple. Il savait qu'il voulait le tuer. Mais il est parti quand même. Jusqu'au bout. Parce qu'il savait que personne ne peut le saisir avant son heure. Alors mon ami, mon frère, n'aie pas peur. Continue. Jusqu'au bout. Il y a beaucoup de choses à dire sur son enseignement. Mais j'aimerais aller dans Jean chapitre 13 pour montrer des choses absolument extraordinaires que Jésus nous a laissées. Jean chapitre 13. Nous faisons la Sainte Seine régulièrement parce que Jésus l'a fait à la dernière semaine. Mais il est une autre chose que Jésus a faite à la dernière semaine sur laquelle nous ne penchons pas toujours notre attention. Regardez. Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Jésus nous a enseigné la douceur. Il dit, soyez humbles. Et doux. Il a dit, ayez la foi de Dieu. Il a dit, mettez dehors toutes sortes de commerces dans votre cœur pour que votre cœur et le temple de Dieu, le lieu où vous réunissez, soit un lieu de prière. Ensuite, il a dit, oh, si tu peux reconnaître les choses qui appartiennent à ta paix. Il y a beaucoup de choses que j'ai sautées. Mais là, il parle d'un autre aspect. Il met le comble à son amour. Il met le comble à son amour. Et pendant le souper, il sait que le diable a déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, le dessein de le livrer. Verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds.
Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds. J'aime beaucoup ce monsieur. Mais encore les pieds et la tête, les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous faites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jésus a mis le comble à son amour. Et il fait quelque chose d'absolument inattendu. Il lave les pieds de ses disciples. Après avoir fini de laver les pieds de ses disciples, il dit à ses disciples et il nous dit à tous, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Jésus ne dit pas, je suis l'esclave, je suis Maître et Seigneur, mais j'agis avec vous comme un esclave agirait. Jésus montre quelque chose. Il dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Jésus est en train de montrer qu'il est en train de bâtir un corps, un seul corps. Et que nous sommes unis les uns les autres, comme le corps est uni les uns aux autres. Et que nous avons des relations d'interdépendance les uns envers les autres. Et de service les uns envers les autres. Mais la tête reste la tête. La tête restera toujours le Seigneur et le Maître. Ainsi, il nous dit, vous êtes l'Église. Vous êtes mon corps. Et j'ai mis sur mon corps des dirigeants. J'ai mis sur mon corps des personnes pour vous conduire. Mais je veux que vous fassiez ainsi, que vous vous laviez les pieds les uns des autres. Vous êtes en train de proclamer votre unicité. Vous êtes en train de proclamer que oui, je suis peut-être établi, mais je suis le serviteur de tous. Vous êtes en train d'aimer l'autre. Le lavage des pieds est aussi quelque chose que Jésus a institué. Lisez le verset 17. Il dit, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. On n'est pas heureux de le savoir. On est heureux de le pratiquer. Le respect est dû aux pasteurs, aux anciens, aux diacres, à tous les responsables. Mais nous sommes interdépendants les uns des autres. Et le responsable est celui qui sert, celui qui le dirige. Oui ou non? Quand je me suis réveillée à telle heure que toi tu dormais, hein? C'est pas pour te servir. Hein? C'est pour te servir. Donc nous devons faire de même les uns envers les autres. Jésus nous apprend l'amour. Et l'amour qui s'exprime. Jésus nous apprend que si tu veux être grand dans le royaume, tu dois être celui qui sert. Et même l'esclave. Jésus nous apprend qu'en faisant ceci,
nous comprendrons que nous sommes membres les uns des autres. Chacun a besoin de l'autre et chacun est important pour l'autre. Chacun a besoin de l'autre et chacun est important pour l'autre. Chacun a besoin de l'autre et chacun est important pour l'autre. Je ne dois pas me laver mes pieds moi-même. C'est quelqu'un d'autre qui me lave mes pieds et moi je lave aussi les pieds de quelqu'un d'autre. Chacun est important et chacun a besoin de l'autre. Si tu vis une vie singleton, célibataire, une vie où tu es toi seul, toi et toi seul, mon ami, tu vas souffrir pour rien. Parce qu'il y a des dispositions que Jésus a prises pour qu'ensemble nous formions un seul corps. Et quand il a fini ça, il a continué à instituer la Sainte Seine, repas que nous allons partager tout à l'heure. Pour encore établir que je suis venu faire quelque chose d'important. Avant même d'aller il fait déjà tout ça. Il sait qu'il va mourir. Et donne toutes ces choses-là pour qu'aujourd'hui nous puissions les mettre en pratique et vivre la réalité de sa vie. Vivre la réalité de sa vie. Jésus n'est pas d'accord, il n'est pas content avec les divisions qui se passent. Parce que nous sommes un seul corps. Je ne peux pas couper mon pied et dire à mon pied que tu ne me plais pas. Non. C'est pour ça, quel que soit le frère, quel qu'il soit, quelle que soit sa dénomination, quel que soit là où il est, c'est ton frère en Christ. Et tu dois l'aimer. Jésus n'a pas laissé des baptistes, des pentecôtistes, des tistes. Il a laissé son église. Et il a dit, vous êtes heureux. Notre bonheur aussi se trouve là. Dans notre amour mutuel, dans notre service mutuel. Si tu es un responsable, quelque part, adopte cette mentalité. Adopte cette mentalité. Parce que le Maître et le Seigneur est venu le faire. Toi aussi, tu dois le faire. On finit à quelle heure? À 11h, ok. Je vais m'arrêter là.